Je disais le 31 décembre que l'année qui a commencé, c'est l'année des défis. L'année d'être un chrétien sans peur, un chrétien sans hésitation devant les combats et les obstacles. Être un chrétien qui est sûr de lui, pas un chrétien de semblant, parce que je vais tout simplement à l'église. Et quand le diable arrive, on a peur. Alléluia. L'année a commencé. Nous, après STP, nous démarrons les prières. Je disais, la prière sera mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Celui qui aura le temps, il sera là. L'église porte ouverte. Pour que tout le monde ait le temps de prier. Parce que l'important, c'est de connaître la prière soi-même. Alléluia. Parce que s'il faut juste fréquenter l'église, on va perdre le temps pour connaître Dieu soi-même, dans son cœur. Nous prions pour fortifier notre âme et notre esprit. Nous prions pour que notre esprit soit capable d'affronter les combats spirituels. Nous prions pour que nous soyons capables de vaincre là où le diable pensait qu'il allait gagner. Nous prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 17. À partir du verset 1, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai les comptes. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. La parole que l'Éternel n'aura point dite n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. À commencer, nous allons parler de la prophétie. Et Dieu fera ceci, Dieu fera ceci, ou il fera cela. C'est par la prophétie. Deutéronome nous parle ici. Et il nous dit: L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, d'entre frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. Alors, tu diras que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus
de grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel nous dit, ce qu'ils ont dit est bien. On nous dit que Dieu va disposer des prophètes pour déclarer des paroles. Je commence par donner des conseils aux enfants de Dieu. Ne prions pas l'Éternel parce qu'il y a un mouvement de prier. Ne prions pas l'Éternel parce qu'il y a un vent qui souffle qui peut prier. Je disais, c'est l'homme qui change, les années ne changent pas. C'est l'homme qui vieillit. Cette affaire que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avons trouvée et nous allons passer. Aujourd'hui, c'est inutile de faire des grands bruits sur certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, les gens cherchent des prophètes parce qu'ils veulent connaître leur avenir. Oui, Dieu a dit, je susciterai au milieu de vous des prophètes. Quel sera le rôle des prophètes? Quand toi, tu prieras et tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est qu'il y a des moments où tu vas prier et que tu n'entends même pas un signe. C'est comme si Dieu était absent. C'est à ce moment-là que Dieu va disposer les prophètes pour te donner les messages que tu entendais de sa part. Cela veut dire que Dieu a sélectionné ses serviteurs, a choisi certaines personnes pour annoncer aux autres le message de Dieu. Pourquoi Dieu a sélectionné? Parce qu'il est saint, il est Dieu, il sait pourquoi. Il sait que tout le monde ne peut pas avoir la même capacité, n'aura pas la même capacité de porter les titres prophétiques. Tout le monde ne pourra pas supporter le poids des serviteurs de Dieu. Tout le monde ne pourra pas supporter le poids des prophètes. Car les prophètes sont combattus. Car les prophètes sont méprisés, sont attaqués. Alléluia. Amen. Car les prophètes sont piégés. Dieu sélectionne les gens parmi les gens. Cela ne veut pas dire que ces gens-là ont la chair de fer ou les os de fer. Ils ont le même chair que vous. C'est des humains comme vous. Mais juste parce que Dieu les a donné certains cœurs de supporter toutes sortes de combats et des épreuves que le monde va les apporter. Voilà pourquoi Dieu les sélectionne et les met à part. Depuis que j'ai commencé à prier le Seigneur, pas dire prêcher, mais prier le Seigneur, j'ai toujours entendu des critiques sur un prophète, sur un pasteur. Avant même que je me convertisse, j'ai toujours entendu les insultes sur un serviteur de Dieu. Qu'il y ait raison ou pas, mais j'ai toujours entendu toutes sortes de pasteurs être insultés. Si ce n'est pas une église qui va l'insulter, c'est une personne dehors. Si ce n'est pas cette personne dehors, il y aura toujours quelqu'un qui sera contre lui. Donc cela veut dire que être prophète, être serviteur de Dieu, n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un cœur. Alléluia. Vous n'êtes pas insulté par les Camerounais, les Congolais vont l'insulter. Si le président de la France n'est pas insulté par les Français, le président de l'Allemagne ou le roi de Belgique, les habitants de Belgique vont l'insulter. Donc il y a toujours quelqu'un qui va l'insulter. Pourquoi? Parce qu'il a pris les titres de diriger. Quand vous voulez diriger, conduire, il y a un poids qui est derrière vous. Même dans vos familles, quand vous prenez la responsabilité de conduire la famille, il y a un poids qui est derrière vous. Vous allez voir que c'est vous qui voulez faire du bien,
mais il y aura des gens qui seront contre vous, en parlant derrière votre dos. Les gens même que vous nourrissez, que vous faites du bien, ils vont toujours, par jalousie, créer quelque chose de négatif pour toi. Pourquoi? Parce que tu as pris la responsabilité. Bref, la responsabilité n'est pas donnée à tout le monde. Celui qui est responsable est toujours critiqué. Est toujours critiqué. Alors si Dieu ne te donne pas la capacité de supporter le poids de diriger, c'est que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Quand même Jésus lui-même, qui était Dieu, il a créé un corps dans le ventre de Marie pour s'asseoir et sortir dans le monde. Il est sorti. Quand même il a dit qu'il est Dieu, mais le monde l'a critiqué. Il a voulu faire du bien. Le monde l'a critiqué. Le monde l'a insulté. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il a compris que le monde est ainsi. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les humains l'insultent. Les humains ont des courages qui dépassent le courage même de Satan. Les humains ont l'audace plus qu'un sorcier. Donc ça dit que, je parle des sorciers, les sorciers c'est l'esprit. C'est-à-dire un être humain qui n'est pas sorcier, mais il a les audaces et le courage de quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui voit les choses de spiritualité. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Dans le temps passé, on attendait parler des féticheurs, on attendait parler des nganga, et on attendait parler des gens de gris-gris, mais les gens se cachaient. Parce qu'ils disaient, si je présente ça au vu des yeux, au vu de tout le monde, les gens vont me critiquer, les gens vont me parler mal, parce qu'ils se disent que c'est Satan, ainsi de suite. Et Satan lui-même, c'est lui-même qui voulait que ça soit ainsi. Bien aimé, Satan n'aime pas s'exposer parce qu'il sait que le monde n'est pas à lui. Lui, le monde, celui qui a créé le monde, c'est Dieu qui est son Père, qui est son Créateur. Lui, il doit être dans le monde, mais il doit se cacher. Voilà pourquoi personne n'a jamais vu Satan. Satan se cache. Il rentre dans le cœur de quelqu'un et la personne change de comportement, mais la personne fait comme l'hypocrisie, il est un peu malin, parce que Satan sait que s'il s'expose, il aura des problèmes avec les propriétaires de la terre. Voilà pourquoi il a créé même des petits temples où les gens se cachaient au coin, parce qu'il ne faut pas qu'il expose. Lui-même, Satan, ne veut pas s'exposer. Et quand il vient même, il rentre en toi, il te dira, dis c'est de la part de Dieu. Il a même possédé certains leaders prédicateurs qui prêchent au nom de Jésus, mais ils ont Satan. C'est-à-dire que Satan, il sait bien qu'il ne peut pas s'exposer dans le monde, parce que le monde n'est pas à lui. Mais un être humain, Satan a peur de s'exposer, mais lui, il prend Satan qui est en lui, il veut l'exposer. Satan même s'étonne de l'être humain. Satan même, hein, il s'est donné. Ah! Mais c'est l'autre. Moi, je t'ai donné mon pouvoir. On est caché. C'est le monde là, c'est pas moi. C'est pas pour moi. C'est le monde d'autrui. Nous, on vit les choses en cachette. Mais on va faire des cris en cachette, des cris spirituels en cachette. On va faire ces choses et les gens vont devenir riches. Mais toi, tu exposes ça comment? Même Satan s'étonne de ces gens. Moi-même, les propriétés de pouvoir, je me cache. Mais toi, tu m'exposes. Si quelqu'un n'a même pas peur de Satan, mais encore bien plus fort que les autres, toi, hein? Il expose Satan. Le pauvre Satan a peur. Mais arrête de m'exposer. Non. Nous, on adore le diable. Nous, on aime Satan. On crée des statues pour lui. Mais Satan ne les a pas demandé de faire ça. L'être humain est plus que Dieu et Satan.
L'être humain est très dangereux. Plus que Dieu et Satan. L'enseignement du premier dimanche de l'année 2026 est que tu fasses attention à un être humain. Amen. Que tu fasses attention à un être humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit le fétiche en live. Les propriétaires des fétiches ont peur. Mais il expose ça. Et ça fait des retours sur la vie des gens. Parce qu'ils s'énervent là-bas. Mais pourquoi vous avez fait ça? Alléluia. La raison pour laquelle Dieu dit, je vais susciter les prophètes parmi vous. Et les prophètes vont vous donner les messages. Quand vous allez prier et vous ne voyez rien, vous avez intercédé, vous ne voyez rien. Oui, cela arrive. Cela arrive lorsque vous priez un moment, c'est comme si vous ne sentez rien. Et l'être humain, comme il veut toujours voir tous les jours, et qu'est-ce qu'il fera? Il va aller chercher chez les autres humains. Et si les autres humains ne donnent pas, il va aller chercher même chez les Nagas, chez Satan. Et Dieu dit, quand vous serez fatigué, c'est parce que Dieu aime son église, aime ses enfants, qu'il sélectionne des prophètes. Parce qu'il sait que ces gens sont tellement faibles, si je les laisse comme ça, c'est dangereux, mais pour les encourager, pour qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils sachent que je suis là. Parce qu'à l'époque de Moïse, quand ils sont sortis, lors de la traversée de l'Exode, ils sortent de l'Égypte, mais ils n'ont rien vu devant eux, et ils ont commencé à murmurer, ils ont changé d'avis, malgré les miracles que je faisais, l'être humain change d'avis facilement, lorsqu'il y a des difficultés. Il change facilement. Et Dieu regarde, pour que il ne change pas d'avis, pour qu'il soit un peu courageux, motivé, je dois mettre les prophètes à leur disposition pour les rappeler que Dieu existe. Amen. Pour les rappeler que Dieu existe. Et c'est comme ça qu'il dit, quand tu vas prier là et que tu ne vois rien, les choses sont compliquées, va chez le prophète. Amen, papa. Et le prophète te donnera un message. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le prophète donne le message et que la personne a le goût de voir le prophète, et l'être humain veut qu'on lui donne le message tous les jours, même le message qui n'existe pas, il faut qu'on lui le donne. Ces versets, lorsque nous avons lu ensemble, vous allez voir que il y a des choses que les gens forcent que Dieu puisse faire. Voilà pourquoi Dieu précise ici. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de l'air, frère, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, voilà, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui en demanderai compte. Amen. Si Dieu te donne un message et que toi tu refuses, cela n'est plus le prophète, cela n'est plus le problème de Papa Didier. Amen. Moi, mon problème, c'est de prêcher la parole de Jésus. Amen. Tu écoutes, gloire à Dieu. Tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Moi, mon problème, ce n'est pas de te forcer à prier. Moi, mon problème, ce n'est pas de te forcer à venir à l'église. Moi, mon problème, c'est de te donner les messages que le Seigneur m'a donné. Le message que je te donne, c'est la prédication. La prophétie que je te donne, c'est la prédication. Amen. Amen. Je ne prêcherai pas autre chose ici que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous prions. Mais nous prions, nous savons pourquoi nous prions. Amen. Mais
le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui ai pas, je lui ai point commandée, et dira ou parlera au nom de notre Dieu, ce prophète sera mis à mort. Ça veut dire que ne pousse pas le prophète à prêcher ce que Dieu ne lui a pas dit. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire que quand vous poussez le prophète à dire ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que vous avez tué le prophète. C'est que vous avez retiré la prophétie qui est dans les prophètes. Tout prophète qui donne une prophétie que Dieu ne lui a pas donnée, ça veut dire qu'il a utilisé d'autres dieux, sans savoir. Et du coup, Dieu retire sa prophétie. Dieu retire sa prophétie. Alléluia. Mais quand est-ce que le prophète arrivera à donner le prophète que Dieu ne lui a pas donné? C'est quand le prophète suivra le mouvement de gens. Le mouvement des demandeurs. Parce que les gens veulent ceci. Et le prophète voudra les satisfaire. Voilà pourquoi il va suivre d'autres chemins. Il donnera la prophétie que Dieu ne lui a pas donnée. Et Dieu, tu sais, le prophète sera mis à mort. Mis à mort, ça dit que Dieu soutire sa prophétie. Il retire sa prophétie. Et cet homme, Dieu ne le considère plus comme prophète. Et si vous détruisez une personne comme ça, vous-même vous détruisez aussi. Parce que vous êtes la cause de l'échec de la personne. Alléluia. Amen. Mais le prophète qui donnera un message que Dieu lui a donné, même si le message là est choquant, même si le message là fait peur ou mal, ce prophète là sera justifié par Dieu. Amen. Tout à l'heure, je vais arriver à la prédication dans les évangiles pour compléter ces messages. Ça veut dire que l'Église doit s'organiser pour ne pas écouter n'importe quoi. L'Église doit s'organiser, les enfants de Dieu doivent s'organiser pour ne pas écouter n'importe quoi. Si l'Église ne s'organise pas, ça serait très difficile pour que les enfants de Dieu bénéficient de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, parce que bon, le Gabon est petit, il n'y a pas trop de polémiques sur les problèmes de l'Église. Il y a des pays, quand vous arrivez, vous entendez les choses de l'Église, la manière qu'on détruit l'Église, mais vous allez vous étonner. Mais ce qui est bien, les gens sont toujours pleins dans les églises là. Parce que les gens sont matures. Amen. Alléluia. Les gens sont matures. Il n'y a pas assez de problèmes. Il n'y a pas assez de problèmes. Il y a les petits problèmes de Nganga, les petits problèmes de pasteur, c'est tellement petit que ça ne peut pas bouger vraiment l'église pour moi, quoi. Ça ne peut pas bouger l'église. Vous devez savoir que vous ne priez pas pour quelqu'un. Amen. Amen. Vous priez pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous priez pour Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif de Satan, c'est de détruire l'Église. Alléluia. Le pasteur est un prophète que Dieu a mis à votre disposition pour vous donner les messages, l'évangile, pour que vous ayez vers la femme. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu au Congo que les gens tentaient à scandaliser. Ça va vous aider les conseils que je vais vous donner et les exemples comme ça pour que vous compreniez que nous n'avons pas les combats. Quand les combats sont forts, c'est là où vous allez comprendre que Jésus est là. Cet homme de Dieu, il est tellement puissant. C'était un combat. Il ne s'attendait pas à ça. Et la femme là a fait des choses dans les médias. C'est juste l'image d'éteindre l'église. L'autre est apparu récemment, qu'elle passe. L'autre sort. Oui. Si on vous ouvre la Bible et le Coran, je crois que si on vous donne la connaissance, c'est de façon pour devenir musulman. Oui. Dans l'église, on pense qu'on connaît. Oui. Oh, la Bible dit ceci. Non, attention, la Bible est profond. Oui. La polygame est autorisée.
Ça va vous scandaliser si je vous montre ça. Attention, parce que des fois, quand tu vas combattre quelqu'un, il faut avoir la connaissance de ces choses-là. Amen, papa. Si ton père ou ta mère n'était pas polygame, tu me diras que non, ma mère était la deuxième femme de ton père. Bon, ton père. Non, parce que tu vas défendre ta famille à toi. Mais tu vas. Ne rentrons pas dans des choses bizarres qui n'ont pas de sens. L'autre fois, je parlais ici, là. Non. Donc, quand on ne connaît pas la Bible, il faut faire attention. Prions le Seigneur. Ne détruisons pas l'église avec les ondits, avec les petites paroles. Parce que ça m'a fait mal quand je vis cette chaîne de télévision-là qu'on est en train de faire tomber. Les gens se sont levés parce qu'ils aiment la sorcellerie. Il faut qu'on parle de la sorcellerie là-bas. Il faut laisser les Nganga protéger vos églises. Vous arrêtez de prier. Vous faites comprendre que le prophète est faux. Mais Vérité. soyez des chrétiens phare à phare. C'est-à-dire que je dis l'année 2026, c'est l'année d'affrontement. Tu mets, je mets. C'est l'année d'affrontement. Tu envoies, j'envoie. La chair. L'esprit. Tu envoies, j'envoie. Parce que tu ne m'appartiens pas. Ne viens pas me prêcher qui aime les pécheurs. Non, moi mon Dieu n'aime pas celui qui ne m'aime pas. On verra si Dieu va me refuser que je prie. Il est là, il veut que tout le monde qui veut le prier, le prie. Je prierai mon Dieu, je prierai mon Dieu pour ma vie, ma famille, mes enfants. Je n'ai rien à foutre avec quelqu'un. Comment savoir la dès 2026 comme ça? Parce que dans toutes les églises, il y a toujours des gens qui sont en train de vouloir détruire l'église. Pourquoi je vous donne ces messages? Parce que nous commençons l'année. Nous commençons l'année. Moi, ceci, cela. Non. Les prophètes, je susciterai le prophète parmi vous. Et quand vous aurez les problèmes, vous allez lui demander, il vous donnera les messages que je lui ai donnés. Et il ne va pas inventer d'autres messages. Je ne peux pas inventer d'autres messages. Je donnerai les messages de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un autre message qui vient d'ailleurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais, l'autre fois je disais, est-ce que vraiment, si Satan t'attaque, tu peux combattre avec lui? Ou tu vas te faufiler au milieu de foule dans l'église. Vous faites la prière d'ensemble, les chassons tous les démons, Toi-même, tu peux affronter Satan. C'est ça les vrais chrétiens. C'est ça les vrais serviteurs de Dieu. Matthieu nous parle de la transfiguration. Un prophète. Je rentre maintenant dans cette histoire de changement de camp. Changement de corps. C'est renaître. Devenir une autre personne. La transfiguration. Jésus prend 3 disciples. Il monte avec eux sur la montagne. Et il a commencé à se transfigurer. On dit que ses habits changeaient la couleur. Là, c'est une autre dimension maintenant de prophète. Et il monte une autre dimension. On dit ses yeux changeaient, son corps changeait, l'onction montait. Il n'était plus une autre personne. Et il monte avec 3 disciples. C'est pour leur montrer qui lui il était. Parce qu'ils le voyaient en chair. Ils l'ont critiqué une fois. Lui qui est serviteur de Dieu, mais même les païens rentrent chez lui. Une fois, ils l'ont critiqué. Ils l'ont critiqué une fois. Mais lui qui est serviteur de Dieu, comment Zachée qui est païen entre dans sa maison? Lui qui est serviteur de Dieu, mais comment une femme qui a la perte de sang le touche comme ça? Lui qui est serviteur de Dieu, mais comment est-ce qu'il accepte le parfum de péché de cette femme pute? Lui qui... Je vais vous démontrer que ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Moi je suis une autre personne. Montons à la montagne pour discerner et comprendre ce que nous faisons dans une église. Nous montons tous à la montagne et on verra celui-là qui le ciel va exaucer. Parce que Dieu a besoin du ciel et non de la chair, a besoin de l'esprit et non du corps, a besoin de la parole du ciel et non des paroles des hommes. Montons sur la colline. Il monte à la colline.
Voilà la transfiguration a commencé. Il regarde Jésus, il ne pouvait plus le regarder. Les critiques sont partis. Il regarde Jésus, il ne pouvait plus le regarder. L'homme, l'onction a commencé à monter, son visage a changé, tout changé, ses amis changé, et ils sont tombés en stade. Ils tombent en stade. Les anciens prophètes apparaissent, Élie et Moïse. Pour eux, Élie et Moïse dépassaient Jésus. Or, Jésus voulait leur montrer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'un prophète qui est passé. Moïse, un prophète qui est passé. Élie, mais moi je ne suis pas un prophète comme Moïse. Je ne suis pas un prophète comme Élie. Les prophètes Élie, vous les avez entendus avec les chants de la chair. Moi je suis un prophète qui bouge le ciel, qui fait parler le ciel. Le ciel parlera à ma faveur. Et ils disent, laissons-toi tant ici, restons ici. Les vrais enfants de l'apôtre Moukoko ne quitteront pas leur père parce qu'ils ont entendu les tonnerres. Je crois mon Dieu que je prêche. Je le prêche avec courage. Je le prêche avec force parce que je connais sa puissance. Je ne peux pas reculer. Je crois mon Dieu. Voilà pourquoi je lance un défi à quelqu'un qui vient de courir de cette église. Je lui lance un défi. Je lui dis, mon Dieu bougera le ciel. Le trône de Dieu va secouer et les gens vont entendre, même dans leur sommeil. Même un binôme seulement va écouter. Jésus n'a pas amené tous les disciples, il n'a amené que 3 personnes. Mais l'information est partie dans le monde entier. Je crois mon Dieu, j'ai 2-3 personnes ici qui parleront de Dieu, qui parleront de mon Dieu. Dans cette nation, je n'ai que 2 ou 3 qui parleront de mon Dieu. Dans ces Gabon ici, mais c'est comme parti. Ils croiront en Dieu, non pour 1000 personnes, non pour 50 personnes, non pour 100 personnes, mais ils croiront en Dieu pour X personnes. Car quand je prêchais l'évangile ici, je l'ai prêché seul et tout le monde croyait. Je sais que c'est Dieu que je prêche, t'a sélectionné pour écouter les prophètes, t'a sélectionné pour entendre les prophètes, non entendre les humains, t'a sélectionné pour obéir aux prophètes et non obéir aux humains. Le trône va bouger, le ciel va parler, la nuit va parler. Dans la nuit on dira, écoutez le Dieu des princes de paix. Je ne peux que te parler de ce Dieu. Je ne peux que te parler de Dieu des princes de paix. Mon Dieu donne la santé. Mon Dieu donne le travail. Mon Dieu guérit des maladies. Mon Dieu ressuscite les morts. Mon Dieu met à terre les sorciers. Mon Dieu n'est pas charnel. Mon Dieu est spirituel. Mon Dieu défie les choses invisibles. Mon Dieu attaque les choses qui se cachent dans le monde invisible. Il a sélectionné 3 disciples. Il les a menés dans le monde invisible. Là où il n'y avait personne. Pierre et Jean les étaient là. Ils ont dit il n'y a personne ici. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui attaque le monde spirituel. Ce n'est pas le Dieu qui attaque les humains, mais le Dieu qui attaque les démons. Le Dieu qui attaque la possession spirituelle. Si tu crois à ce Dieu, tu dis Amen, cela se réalise. Si tu crois à ce Dieu, quelque chose de grand arrivera dans ta vie. Un homme ne pourra changer ce Dieu avec les ondes bizarres, avec les critiques inutiles. Ce sont des petites choses qui ne pourront rien faire. Si on parle parce qu'ils ont senti les secousses. Vous pensez que c'est Élie parce qu'il y avait beaucoup de gens derrière lui. Vous pensez que c'est Moïse parce qu'il avait séparé la mer. Vous pensez que c'est eux. La nuit a parlé. Je n'ai pas besoin de plusieurs personnes. J'ai besoin des gens qui vont aller avec moi. Là, le monde est invisible. Là où il n'y a pas les humains. Là où il n'y a que les esprits qui bagarrent. Là où il n'y a que les esprits qui parlent. Jésus les a sélectionnés. Il dit montons. Il monte à la colline. Il dit les choses qui sont restées derrière là où il y a les autres sont trop petites. Je vais vous montrer des choses très grandes. Et quand il monte là-bas, les esprits du ciel ont commencé à trembler. Le ciel a tremblé. Ils ont crié, non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu même au ciel.
Il a entendu qu'on est en train de parler contre son serviteur. Il a dit non, 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 non. On est en train de comparer son serviteur avec des petits prophètes comme Moïse. On est en train de comparer un Dieu avec des petits prophètes comme Élie. Mesdames et messieurs, ne me compare pas avec les marabouts. Ne me compare pas avec les nanas, les féticheurs, les sorciers. Non, 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 non. Ne me compare pas. Ne me compare pas. Je suis moi, je resterai moi. Ne me compare même pas avec un autre pasteur. Compare-moi avec la parole de Dieu. Je ne serai pas un autre pasteur. Parce que quand je mourrai, je ne mourrai pas avec un autre pasteur. Mesdames et messieurs, Dieu ne connaît pas le paradis des pasteurs. Il n'y a pas l'affaire des pasteurs. Il n'y a pas le paradis des prophètes. Il n'y a pas le paradis des apôtres. Il n'y a pas l'affaire des apôtres. Il n'y a pas l'affaire des pasteurs. Dieu connaît les cœurs convertis. Dieu connaît les cœurs convertis. Dieu connaît les hommes de la parole. Toutes les barbares qui sont sur la terre, ces choses resteront. Les titres resteront. Tout resteront. Même l'église restera. Car nous avons trouvé ça. À l'époque de Jésus même, il n'y avait pas de crime. Il n'y avait pas ce décor. Mais il y a la puissance. Il y avait la puissance. Dieu connaît les choses qui sont dans l'esprit. Et non les choses qui sont en face de vous. Voilà pourquoi je te dis, si tu crois en Jésus, tu verras des choses que les autres ne peuvent pas voir. L'année 2026, les gens verront des choses que les autres ne peuvent pas voir. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Ta puissance va s'enorgueillir elle-même. L'onction va faire son orgueil lui-même. L'onction de Jésus a agité ses disciples. Et qui étaient ses disciples? Je ne peux que parler aux gens qui croient à mon Dieu. Je ne peux que parler aux gens qui prient dans mon église. Je n'ai rien à foutre avec celui qui ne prie pas dans mon église. Je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec ses pensées. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de la parole de mon Jésus avec celui qui croit en mon Jésus. Ce n'est pas une école. Ce n'est pas IOB où on va étudier là-bas les mêmes enseignements. On trouve ça dans l'autre université. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas IOB. Ce n'est pas une armée où on trouve des calibres 12 ici. On trouve ça aussi au Maroc. On trouve ça aussi au Cameroun. Non. Les Jésus que nous prions, les gens peuvent avoir son titre, mais ils n'ont pas la même puissance ou la même compréhension. Et ils ne se sont pas de la même façon. Pierre et Jean, ils étaient disciples. Ils croyaient en Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Moïse, Élie croyaient en Dieu. Jésus était aussi serviteur de Dieu. Mais il y avait une différence. La nuit est sortie. La nuit savait. Le ciel savait que Moïse appartenait à Dieu. Élie appartenait à Dieu. Mais le ciel a parlé. Non, ce n'est que celui-ci. Écoutez-le. Il a des choses que Moïse n'a pas. Il a des choses qu'Élie n'a pas. Écoutez-le. Écoutez, j'ai des choses que personne ne peut avoir. J'ai des choses à moi seul. J'ai des choses à moi seul. Mais je ne crois les choses à moi seul. Les choses à moi, je les crois. Je croyais à ça jusqu'à ma mort. N'associe pas ta foi avec n'importe qui. Ne mélange pas ta foi avec n'importe qui. Tu as des choses en toi que personne d'autre a. Je croyais que tu avais compris, tu allais te dire Amen très fort. Ce que votre famille a, quelqu'un d'autre n'a pas. Et ce que tu as, personne ne peut l'avoir dans le monde. Solitaire. Personne. Élie croyait en Jésus. Moïse croyait en Jésus. Mais l'année a dit, il y a une différence. Ils ne sont pas pareils. Arrêtez de mélanger l'église. Arrêtez de mélanger les pasteurs. Arrêtez de penser de la même façon qu'ils sont tous comme ça. Non. On se trompe. On se trompe. Tes défauts n'est pas les défauts de l'autre. Le ciel ne t'accueille pas comme il accueille l'autre. L'église ne doit pas vous distraire en pensant que tous sont pareils. Même quand nous faisons
faisons l'adoration ici, chacun reçoit de sa façon. Chacun sent de sa manière. Je ne peux pas vouloir influencer quelqu'un. Je n'ai pas le temps de jalousier quelqu'un à cause de l'absence. Rien de moi, Satan. Je ne peux pas me mettre là à discuter avec toi, à faire concurrence avec toi. Quand vous lisez la Bible, on a essayé par tous les moyens de tenter Jésus. Mais les réponses qu'il donnait, c'était compliqué. Quand il donne la réponse, les gens disparaissent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à tenter l'église. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a cherché à détruire l'église. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a cherché à déstabiliser l'église. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis que l'église a commencé. Je ne défendrai pas une autre église, je défendrai Prince de paix. Amen. Je défendrai Prince de paix. Oui, Prince de paix appartient à Jésus de Nazareth. Amen. Je prêcherai l'évangile à Prince de paix parce que Jésus existe. Amen. Parce que Jésus est là. Amen. Quand quelqu'un ne comprendra pas ce qu'on prêche, on le fout dehors. Comme on a fait sortir d'autres moments ici, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ce n'est pas une église où on va être là, on caresse. Non, il n'y a pas comme de caresser les gens ici. Pas on te caresser dans ta famille. C'est le problème de comprendre qui est Jésus. Amen. Et de chercher Jésus. Amen. Jésus, on le supplie. Ce n'est pas lui qui va te supplier. Amen. Parce que sinon, tu vas penser que tu es en train de faire pour donner la valeur au pasteur. Je fais pour donner la valeur au pasteur. Et si je fais comme ça, le pasteur là, il va... Attendez. Jésus, moi-même je cherche Jésus. Moi-même j'ai besoin de lui. Et ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Un homme qui a grandi seul, qui a vécu dans des clanos de voitures de gens pour payer ses études. Un homme qui a dormi dans les églises. Et l'expérience que j'ai avec ce Jésus-là, je n'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un. Et c'est là où il m'a pris et là où il m'a amené. Je sais qu'il ne me laisse pas. Il continue avec moi. Je suis en joie parce qu'il est à côté de moi. C'est ce qui m'intéresse. Ne change pas ton prophète. Ne change pas ton prophète. Quand ton prophète te parle. On ne se défendra pas, mais on parlera s'il faut parler. Un père appelle ses enfants dans sa maison. Il leur donne des conseils à la maison. Même s'il est contre les gens qui sont dehors, mais il les parlera en famille. Faites attention à ceux qui sont dehors. C'est ce que je suis en train de faire. Il dit fais attention à ceux qui sont dehors. Je ne mâche pas les mots. Mais je dirais, bouge tes oreilles à ceux qui sont dehors. Ils te détruisent la vie. Ils te détruisent la vie. Je parlais l'autre fois, tu vas toujours dire, ah, mais vous les pasteurs, ça comme... Il te détruit la vie. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout. Parce que même si ton pasteur arrête de prêcher, lui ne va jamais se convertir. Même si le pasteur arrête de prêcher, lui ne va jamais se convertir. Lui va toujours tourner derrière pour aller chez voir un ganga. Aller voir un marabout. Autant mieux tu restes chrétien pour ne pas perdre ta foi pour quelqu'un qui ne va pas se convertir. Et tu bouges tes oreilles et tu attends les oreilles à quelqu'un qui ne prie pas, qui ne priera pas. Mais celui qui te détruit la voix du Seigneur que tu as saisi. Ce n'est pas tout le monde qui prie. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui prie. Il y a la sorcellerie dans nos familles. Il y a des gens qui cherchent à envoûter, à détruire. Mais Jésus nous transporte à la montagne. Amen. Il nous amène à la montagne pour qu'il y ait sélection. Et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui-là, le vrai prophète, donc écoutez-le. La prière est la voie de la paix, la voie de victoire, la voie de bénédiction, la voie de grâce, la voie qui change tout, qui peut modifier tout. Ferme tes yeux.
Montagne, quelque chose va se passer dans ton esprit. Si ton esprit est disposé, tu es avec moi à la montagne, quelque chose se passe dans ton esprit. Le Dieu des prophètes, Seigneur, c'est toi que j'ai appelé ce matin. Si tu m'as suivi dans l'esprit, je t'amène. Car Pierre et Jacques, ils ont vu Élie apparaître. Ils ont vu des gens apparaître. Que Dieu t'ouvre les yeux si tu montes avec moi la colline. Les anges qui m'accompagnent, tu vas les voir. Les anges de guerre, tu vas les voir. Les anges de victoire, tu vas les voir. Ils vont secouer ton corps. Tu vas tomber en stase. Ils te transportent. Pour quelques minutes, tu deviens prophète. Car un prophète, c'est celui qui voit. Pour quelques minutes, tu vas voir. Hiroshima, Yana Sakabara, Shisa, Yamana Kandera Banikutu, Zender Yamana Sandaraba Shikebe, Sotoya, Risa Manakoro Shike, Rinda Sanda Kurushima Ya Santa Barikoto. Si tu es l'enfant de cette église, l'enfant de cette alliance, les yeux spirituels s'ouvrent dans quelques minutes. On voit la chakra beaucoup vont commencer à les recevoir dans les songes. Elle a reçu le don de prédication. À partir de mardi, elle commence la prédication. Ce don s'ouvre sans pour autant se fermer. Ça a démarré en 2026. C'est une grande prédicatrice. Dieu a ouvert ce don maintenant. Oui. Beaucoup vont voir. Maintenant, comme tu as compris, les choses seront plus compliquées. Tout dépend de toi. Tu vas ouvrir une porte qui était fermée pendant longtemps. Tu ne savais pas comment ouvrir. Je t'ai donné la clé ce matin. Et tu ouvriras cette porte qui était fermée depuis très longtemps. Je parle de ministère. Épargnez-moi de l'argent, épargnez-moi des sentiments. Je parle des ministères. Je parle du travail de Jésus. Épargnez-moi de tes demandes là. Je parle des ministères. De toi de servir Jésus. Tu le serviras. C'est pas par ta volonté, mais par sa volonté. C'est pas par ta demande, mais sa demande. Car on ne le sert pas parce qu'on veut.
C'est lui-même qui choisit. C'est lui qui veut. Car celui que Dieu veut lui donne des capacités à affronter Satan. Et il n'a pas peur parce que Dieu marche avec lui. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui marche avec lui. C'est Dieu qui parle à lui. C'est Dieu qui le conduit. D'autres même ressentent la délivrance. Voilà que je parle. Que les démons sortent de ton corps. Que les esprits, les liens de famille dégagent. Dégage. Te libère pour que tu sers le Seigneur. Des liens de possession de famille. Te libère pour que tu sers le Seigneur. Les esprits de coutumes de famille. Même les esprits des gens là qui t'empêchent de servir le Seigneur. Dégage. Il libère ton esprit. Roshimana Kurobo Sotoria. Riba Santa Kurobo Shikimeni Sante. Lisa Kurobo Shimeni Kendere Santila. Rosantela. Je rentre dans le camp de ténèbres. Et j'arrache ton esprit. Je rentre dans le camp de ténèbres de ta famille. J'arrache ton esprit. Allez, sors de là. Sors, sors, sors. Tu es l'enfant de mon alliance. Je t'arrache la maladie là. Sors. Tu es l'enfant de cette alliance. Tu as créé à Dieu t'arrache entre les mains des démons. Sors. Aucun démon de ta famille ne peut te retenir entre mes mains. Mon Dieu te m'a donné. Sors là-bas. Allez. Sors. Sors de cette famille-là. Sors de cette famille-là. Sors de cette famille-là. Prenez l'enfant là-bas. Prenez les bébés. Sors de cette famille-là. Sors. Qui te retient dans la famille? Attention. Je t'arrache entre les mains des démons de ta famille. Je t'arrache entre les mains des liens de ta famille. Sors de là-bas. Et dis l'année ici, tu vas servir le Seigneur. Épargne-moi des demandes inutiles. Je fais de toi une servante de Dieu. Tu as l'église pour servir le Seigneur. Tu as l'église pour servir le Seigneur. Avec les démons te lâchent. Les esprits te lâchent pour que tu serves Jésus. Yaraba Santa Koroboshi. Yaraba Santa Makoromania Santa Maria Santa Marikoto. Roboshimene Kelebe Santa Marikoto. Desamania Santa Maria Candela. Okoroboshi Kelebe Santa. Je rentre dans la dimension supérieure de l'esprit. Je Shama Koroboso. Le tonnerre va dans les camps. Le Samarash. Le Samarashi. Le Samara Santa Koroboshi. Le Samara Santa Marikoto. Le Samara Santa Koroboshi. Le Sibiri Kelebe Santa. Le Shamana Koroboshi. Le Samana Koroboshi. Le Shekele Santa. Père, j'utilise ta manchette. J'utilise ton épée, j'utilise ta machette, j'utilise ton épée, Père, tu m'as Chakabakouroussi, Rachakabalikoutou, Chekebelissa, Rachekebelekitelirasa, Chakabarak. Amenez-moi les saints qui sont seuls. Moi, je fais des gens de serviteurs ici. Je ne veux pas des chrétiens qui vont juste être simples chrétiens. Je fais les gens de... Je vous épouse ma mère. Comme je l'avais fait une fois avec maman Georgette il y a plus de 20 ans. Elle est restée servante prophète ici. Capable de combattre les esprits. J'enlève tout et je coupe les ponts avec tous ceux qui voudront encore vous utiliser. Et vous servirez le Seigneur. Authentique. Tous ces chaînes ont brisé. Je le brise. Je coupe le cordon.
Je coupe les cordons. Je coupe les cordons. Je coupe les cordons. Il a Santa Barakoroboshi. Bara Santa Barikondo. Il est le Sandera. Allez, il tombe. Je coupe les cordons. Je coupe les cordons. Allez, ça se coupe. 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 Aucun démon ne me résiste. Aucun. J'ai reçu ce mandat. J'ai reçu ce mandat depuis mon enfance. Aucun démon. Aucun. La Shimanako. Barasanta Koroboshi. Isarabashi. Brasaka Yakuma Yakade. Brasata Karabashi Kibesa. Brasata Barakurbo Soto. Risa Manakurboshi Kibesa. Risata Kurboshi 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 Kibesa. Ribaya Sata Kurboshi Kibesa. Baya Sakabarashe. Je coupe les cordons. 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 Ça se coupe. 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 Je coupe les cordons. Pourquoi vous dansez avec elle? Vous voulez quoi avec elle? Vous voulez ça danser avec elle comme ça? Ces choses on l'a fait des années. Comme on vous rappelle. Je coupe les cordons. Je coupe les cordons. Je coupe les chaînes familiales. Je coupe les cordons. Je coupe les cordons. Je coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Tu vas voir la manière que tu vas aider Jésus cette fois-ci. Tu vas voir la manière que tu vas augmenter la foi. Ça ne serait plus toi, mais c'est quelqu'un qui va te donner la foi. C'est quelqu'un qui va te donner le courage. Parce que les cordons se coupent. Tu ne vas plus douter de ton Jésus. Ça se coupe. Découpez les cordons. Découpez les cordons. Découpez les cordons. J'ai coupé les cordons. J'ai coupé les cordons. J'ai coupé les cordons. J'ai coupé les cordons. Lève-toi, commence à prier fort. Commence à prier très fort. Prie, prie. Priez fort. Vous allez sentir que l'onction de ça s'écoule. Priez seulement fort. Il y a l'onction dans ces salles. Priez. Attention.
Seigneur éternel, je te rends. Il est Dieu de mon Seigneur. Mon Seigneur éternel, notre Dieu, nous sommes dans les dominantes, si je le sais. Seigneur éternel, se réjouis dans ton esprit. Se réjouis dans ton âme. Que l'Esprit du Seigneur se réjouit. L'année qui a commencé, c'est l'année d'esprit. Il mettra à terre les esprits d'enfantement. Qui pourra vaincre ton esprit? Parce qu'il y a une mission à accomplir. Il y a des choses que tu dois faire. Lève-toi maintenant. Dis avec moi, je suis appelé. je suis appelé Comme prophète. comme prophète. Je déclare des paroles Je déclare mes paroles pour ma vie. pour ma vie. Tous les esprits impurs, Tous les esprits impurs, Tout- toutes vous êtes soumis vous êtes soumis à mon autorité. à mon autorité. Vous êtes soumis Vous êtes à soumis mon onction. à mon onction. Brille Brille comme le soleil. comme le soleil. Tout celui qui regardera mes yeux Tous ceux qui regardent avec mes yeux vers la puissance de vers l'onction de Dieu. à l'onction de Dieu. Je remporte la victoire Rapporte la victoire dans le monde spirituel. en spirituel. Tous les esprits sataniques, Tous les esprits sataniques, les envoyés de Satan, les envoyés de Satan, vous avez échoué. vous